podcast. Vas-y, mon Ben. Je vais te faire, avant que je te montre la vidéo, je vais te faire un petit quiz. Ok. Un octogone a combien de côtés? 8. Ok. Sais-tu ce que ça veut dire déca? Comme c'est quoi le chiffre? C'est-tu 10? Oui, c'est 10. Ouais. Ok. Septembre, 7. Ça sonne comme 7. Septembre, ça sonne comme 7, right? Ouais. Ok. What if je te dis que nos mois sont tous fuckés? What do you mean? Parce que, gars, octobre, ça devrait être le 8e mois, puis c'est le 10e. Ouais. Déca, pour décembre, ça devrait être le 10e mois, c'est le 12e. Mm-hmm. Septembre, censé être 7, c'est le 9. Mm-hmm. Parce que Mais janvier, c'est quoi? je connais pas de les autres. Moi, je te dis. Tu m'as donné ce que tu J'étais connais. sûr que je connaissais, c'est pour ça que je voulais paraître smart avant. Là. Mais c'est parce que moi, ce phénomène-là, je le sais, ça fait longtemps. Mais le vidéo, il est bien expliqué. Tu m'en avais déjà parlé de que le calendrier était fucked up. Puis je te l'ai dit, genre, je suis comme, ben, Oui. ça en parlera sur le podcast. Puis je l'ai trouvé un bon vidéo qui l'explique bien. Puis l'affaire, c'est que ça fait tellement de sens. Puis comme, t'as pas besoin d'avoir une tête de conspiracy pour voir que ça fait aucun sens. Juste avec les chiffres que je viens de te donner, octobre devrait être 8, Mm-hmm. septembre devrait être 7. Comme ça, tu l'entends dans le mot. Parce que ça vient tout d'un chiffre spécifique. Puis ils ont changé pour un calendrier parce que ça vient d'un mot spécifique d'une autre langue aussi qui veut dire une autre chose. Puis ça a été programmé d'une certaine façon. Comme il y avait un plan là, quand ils ont changé Ok. de calendrier moderne. Écoute ça. Ouais, l'affaire à la fin, moi c'était. Tu vas le mettre couper avec, ça. tu peux le mettre avec l'astrologie puis Ouais. tout ça, c'est interprétation, certaines cultures disent l'interprètes de différentes différentes choses. manières, ouais. Mais le reste avant, comme tu sais l'affaire de Calent qui vient de justement, c'est quand ils ont commencé à collecter les billes au premier du mois, ça vient de là, c'est l'Empire romain qui a commencé ça. Ça je le savais déjà aussi. Puis c'est là qu'ils ont pris le mot calendrier parce qu'avant ça on n'appelait pas ça de même. On appelle Puis- ça comment? Je sais pas. C'est beau. Je sais pas. T'es pas là. Puis t'es pas là. T'es pas là! Puis, mais ça fait super du sens parce que tu regardes, les pleines lunes sont aux 28 jours. Il devrait y avoir 13 mois dans l'année. Puis si tu regardes les chiffres qu'on utilise, ils ont gardé les noms qu'il y avait avant, mais ils ont tous changé. Mais on en avait déjà eu une discussion là-dessus que comme je comprenais pas pourquoi que un mois 30 jours, là, t'as 31, il y en a un le mois de février 28. Pourquoi juste, on avait fait le calcul, pourquoi pas juste les séparer en 28 puis faire 13 mois? Tu aurais un jour bissectile parce que c'est ça. Si tu fais 13 fois 28, je pense que ça donne 364. 64, ouais. Puis que là, tu as ton bissectile pour faire le 65. Ça fait du sens. Mhm. Ça se prouve Mais bien. au pire, il fait juste faire une année de 364 jours. Là. C'est ça. Pas une jour qui est de Au pire, on différence, s'en calisse. Ouais, c'est ça. Mais ça ferait des chiffres ronds, mais c'est ça, mais l'affaire, puis exactement sur là, il y a Ouais, même- c'est c'est pas, un peu calme, le calcul mathématique se fait différemment, mais c'est juste que nous, on l'utilise comme pour les saisons, puis tout ça, tandis que l'ancien modèle qu'on utilisait, c'était par rapport à quand la Lune puis le Soleil. Parce que là, on le savait, OK, il y a une nouvelle pleine Lune, ça recommence à 0 jusqu'à 28, comme ça se calcule bien. Ouais. Tu peux le faire, t'as pas besoin d'un téléphone pour le faire, regarde la Lune chaque jour, puis compte-les jusqu'à temps que ça revienne full, ça prend 28 jours. Mais je pense pas personnellement que c'était pour contrôler le monde. Je pense qu'ils ont juste changé ça pour marcher avec les saisons. Parce que Peut-être. Ou peut-être qu'ils voulaient juste créer un nouveau système qui était juste d'une manière plus efficace pour faire ce système-là, comme justement, si tu changes... Écoute, je peux pas dire exactement parce qu'il y a, on n'était pas là. il y a plein On de le sait différentes cultures, parce qu'il y a le calendrier chinois qui est pas la même année que nous autres. pas. Mhm.
Il y a d'autres sortes de calendriers que le monde utilise parce que même si tu regardes dans le temps de l'Égypte, ils utilisaient ils appelaient ça comme Bronze Era, Silver Era, Gold Era. Puis chaque époque durait un différent montant de temps. Puis ça avait tout rapport avec l'astrologie puis tout ça. C'est pour ça que je te dis, je connais pas assez ça. Mais l'astrologie link avec le vieux calendrier aussi, justement. Parce que qu'est-ce qui est fuck? J'ai déjà vu ça en Turquie, OK? Il y a une genre de place qui étudiait l'astrologie comme 25 000 ans passés. Je pense que c'est 28 000 ans même. C'est bien avant, comme les pyramides, tout ça, selon les données qu'ils nous donnent. Puis ils ont été capables de voir, il y avait une place, c'est comme une roche avec un trou. Puis ils ont été capables de voir quelle constellation ça regardait. Puis là, ils ont des lasers aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font? C'est comme un iPad qu'ils ont avec comme un genre de géo quelque chose dessus. Là. Puis ils mettent ça dans le trou. Puis là, ils peuvent aller back dans le temps sur le iPad pour voir quelle étoile qui était dans le trou. Puis ça a pris... C'est le même qui ont su comment vieille que la place était parce que 28 000 ans passés, il y avait une constellation qui était alignée dans le trou. Fait qu'eux, ils ont vu qu'ils regardaient dans ce trou-là, cette constellation-là. Mais qu'est-ce qui dit que c'était 28 000 ans passés? Parce que si on va dire que tu aurais reculé un autre 28 000 ans, peut-être ça aurait été une autre constellation qui s'alignait parfaitement dedans. Peut-être. Ben, je suis sûr qu'ils ont juste pris la première constellation qui est alignée oui. dedans. Pour ça, c'est ça qu'ils ont fait. Okay. Mais c'est peut-être encore plus ancien de base, c'est ça que tu dis. C'est ça que je suis en train de dire, ouais. Veux pas, l'humanité a utilisé les étoiles, puis la lune, puis le soleil pour tracker le temps. T'as-tu vu les vieux cadrans, comment ça marchait là, avec l'ombrage? Là? Oui. C'est pas depuis hier qu'ils font ça. Là. Avec le petit... Non, mais non. C'est tout précis. Mais ça marchait super bien. C'est pourquoi ils l'ont changé. Moi, je comprends pas pourquoi ils l'ont changé. Faut qu'il y ait une raison. Ben, je pense vraiment que c'est pour les saisons, moi. Mais peut-être. Peut-être pour faire comme moi. Si tu le divises en 12, t'as 4-4-4-4. C'est ça. Pour rendre les choses plus simples, dans le fond. Ou 3-3-3. Parce que, at the end of the day, comme tu as dit tantôt, ça change pas rien. Il y a quand même 365 jours dans une année. Oui. Il devrait en avoir 364. Ouais. Si tu regardes les cycles de la Lune. Mais tu as dit le calendrier chinois. Là, je vais avoir une question fucking stupide à te demander, puis je m'excuse si ça sonne fucking stupide, puis tout le monde qui nous écoute, cachez vos oreilles. Là. On va dire que tu vas en Chine. C'est quand même 2025 en Chine. Là. Comme ils se disent qu'ils sont en 2025. Là. Je vais être honnête avec toi, c'est pas 100% certain. Ben, j'imagine que comme, oui. Là. Ça doit. Ils peuvent pas dire, t'es en 2092 ici. Pis, non, attends. What year is it in China? on va faire le tâton, on va le faire comme il faut. On va aller all out. Mais il y a un calendrier encore plus vieux que la Chine, c'est l'Éthiopie. Ils ont la même date que nous autres. Ben, obviously. Mais je veux dire, eux autres suivent pas le calendrier chinois, ça veut dire. Ok, non, tu vois, il y a une grosse différence. Ok. On n'est pas si calme que ça. C'est ça à dire? So, le 1er février 2022, c'était l'année 4720 pour les Chinois. Fait que les autres, ils se disent qu'ils sont dans l'année 4700, genre. Ouais. Fait qu'on va dire, là, que c'est New Year's Eve. Attends, wow, ok. Écoute ça. Ok, vas-y. Fait qu'on n'est pas si cave que ça, là. C'était pas un si cave, ma question. Je vais le traduire en français en temps réel. L'année 4720 dans le calendrier chinois, c'est la même année 5782 pour les Hebrews, puis 2022 pour Grégorien que nous on utilise. Mm-hmm. Fait qu'on est 2698 en retard, c'est Chinois. Parce que nous, on utilise la mort de Jésus, right, pour les années. Oui. Ben, les Chinois, ils étaient 2700 ans avant ça. Mais est-ce qu'il y a des Chinois chrétiens, comme catholiques? Oui. Ouais? Ouais, il y a eu des chrétiens partout à travers. Mais eux autres, est-ce qu'ils partent de la mort de Jésus? Parce que si t'es chrétien, il faut que tu crois en Jésus, il faut que tu crois à la mort de Jésus, que l'année 1, c'était quand Jésus est... Ben, le jour 1, c'est quand Jésus est ressuscité. Man. C'est une grosse question. Les Chinois utilisent le zodiaque, eux autres. Ouais. Qui est les constellations qu'on faisait avant, nous aussi, mais on n'avait pas les mêmes années qu'eux autres. On ne traquait pas les années avant. Je pense qu'on était un petit peu plus inculte qu'eux autres. Oui. Mais eux autres, leur histoire est longue. Si jamais il y a du monde qui nous écoute, qui savent la réponse à notre question, écrivez-le en commentaire parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Parce que là, il y a le calendrier chinois, il y a le Hebrew puis le Gregorian. Gregorian, c'est nous autres. Il y en a plus aussi, je pense. Oui, les Éthiopiens, ils ont comme la plus vieille Bible, ils ont le plus vieux calendrier, je pense qu'ils ont une des plus vieilles pyramides. Les Éthiopiens, ils ont de la vieille histoire. Puis ça a l'air que la plus vieille histoire de l'humanité, c'est comme Éthiopie / cette partie-là de l'Afrique, puis l'Asie. Ah, je pensais que l'Éthiopie était en Asie.
Éthiopie, c'est Je suis vraiment poche dans les country, là. Éthiopie, je suis pas mal sûr. C'est en Est l'Afrique. Ouais, c'est ça. Ah ouais? Ouais, Éthiopie, c'est c'est en dessous de l'Égypte. Il y a Égypte, c'est grave. Soudan, Éthiopie. Mais c'est pas loin. L'Inde est. Juste across the sea, hein, c'est ça? Ouais, t'as C'est ça. Éthiopie, Saudi Arabia, puis là t'as Pakistan puis Inde. C'est Fait que ça. c'est tout proche. C'est vraiment poche. Mais ouais, c'est ça. Fait que l'Éthiopie, je pense, c'est la place qui ont la plus vieille histoire comme trackée. Ça a l'air qu'ils ont une Bible qui est bien plus vieille que celle que tout le monde connaît aujourd'hui. Mhm. Mais ils l'ont sûrement transcrit en français ou en anglais, sûrement. Ouais, probablement plus en français. En Afrique, je te dirais qu'en anglais. J'aimerais savoir les différences entre les deux. Comme jamais, comme là, excusez à nos chrétiens qui nous écoutent, catholiques qui nous écoutent, mais jamais je vais lire la Bible. La Bible. Jamais, jamais. Moi, Mais j'aimerais une savoir. drette là. Puis tu as déjà lu? J'ai lu un petit peu, mais j'ai fait comme. C'est parce que moi, c'est plus curiosité de. À cause, tu sais, il y a bien du monde qui disent qu'il y a des prédictions dedans, Mhm. il y a des symbolismes que tu peux voir dans d'autres histoires après. Moi, je veux vraiment savoir comme la source, parce que, écoute, il y a une raison pourquoi ça a survécu des milliers d'années, ces livres-là comparé à d'autres. Tu sais, il y a une raison que ça dure, puis les cartes Pokémon ne dureront pas dans 100 000 ans. Tu sais, il y a quelque chose de concret là-dedans qui vient d'une source quelque part, parce que je crois en Dieu à 100%. Mhm. Ouais, toi, tu crois en Dieu ou tu crois en higher power? Ben, le higher power, c'est Dieu. Comme Ok. on lui donne un nom. Ouais. Ça pourrait être fucking N'importe quoi. table. Ok. Je l'appellerais table. Tu sais, je m'en fous, c'est quoi le nom. Je Il y a l'identifie pas comme quelque chose. je l'identifie pas comme une personne, je l'identifie comme la source d'énergie. Ok. Moi, c'est le même, je le vois. Ouais. J'ai un mix Moi de aussi, science. pareil. J'ai un peu de comme mythical puis science ensemble. C'est le même, je le perçois. Ben, la religion puis la science, c'est main dans la main. Là. Mais Il n'y a pas un sans l'autre. c'est là, je m'enlignais. La Bible éthiopienne, si je me trompe pas, il y avait des quantum physics dedans, comme qui Ouais. expliquait. Mhm. How old is the Ethiopian Bible? Je peux pas d'écrire, c'est mon vieux téléphone, ça. Ethiopian Bible. Ok, il y a plusieurs translations, ça c'est dur à dire. La plus récente, c'est de l'année 500. Parce que la version moderne, c'est King James, puis ça, c'est comme de 1500, soit 1000 ans. Celle que tout le monde utilise comme à l'église, puis tout ça, la plupart, c'est King James. Ça, c'est 1000 ans plus vieux que celle de l'Éthiopie. Puis ça, c'est la moderne là, de l'Éthiopie. J'aimerais vraiment savoir les différences entre celle de 500 ans Oui. puis de 1500 ans. Puis moi, j'ai tombé C'est dans quoi, des ça? rabbit holes qui expliquent comment qu'il y a des textes qui étaient dans des vieilles Bibles qu'ils ont enlevés de la version moderne. Puis ça a l'air que, comme, l'affaire qui est cool Mais des tu vois, ça, je trouve pas ça correct. Parce moi que non c'est pas plus, la Bible. mais c'est pour ça que je veux savoir l'historique de ça, parce que là, faut que je finisse par la lire au complet, mais c'est... C'est là. Je pense qu'il y a 1700 pages écrites en pâte de mouche. Là. Ouais, Puis il y a c'est 2 long. pages par page, parce que c'est comme des tours, là, Mhm. des colonnes, je devrais dire. Puis t'essaies de comprendre et tout, puis t'essaies de prendre des notes, puis comme... Ah, il y a des fois, tu vas relire parce que tu comprendras pas. Puis je l'ai pris en anglais parce que ça va être plus facile pour faire des recherches en ligne après, parce qu'éventuellement, je veux faire plus de recherches sur l'histoire puis tout ça. Ça m'intéresse beaucoup. Mon but, c'est pas que ça me pogne spirituellement. Si ça me pogne along the way, so be it, mais Ouais. j'ai pas un C'est objectif. juste qui arrive. Mais... Je suis juste curieux, puis je veux savoir d'où ça vient. C'est pour ça même l'astrologie, je suis comme on peut en rire, mais regarde comment l'histoire chinoise est riche, puis tout ça. Les autres utilisaient ça pour baser sur bien des affaires. Puis ils utilisent des vieilles techniques que nous, on retrouve aujourd'hui, comme l'épisode qu'on parlait des pyramides la semaine passée, avec les fréquences de son, les Ouais. coils, puis tout ça. La Chine, en ce moment, ils ont des méthodes pour guérison avec des fréquences. Regarde, l'acupuncture, ça a l'air que ça peut donner des fréquences spécifiques à certaines parties de ton fascia, puis tout ça. Ils faisaient ça il y a des milliers d'années, là. Puis regarde leur calendrier, il est super plus vieux que le nôtre. Fait que comme on est qui pour knocker puis dire que notre méthode moderne est super parfaite, quand eux autres, ça a marché pendant God knows how long. Obviously, je pense que c'est comme des miracles un peu quand tu recules aussi longtemps que... Obviously, je pense pas que tu peux guérir un cancer avec de l'acupuncture, genre. Je pense Non. pas que c'est de même que ça marche. Non. Mais obviously qu'à un moment donné, ils l'ont fait puis il a guéri du cancer parce que son corps a juste battu le cancer. moi, je Puis ils ont crois mis que- ça sur l'acupuncture. Ah, fuck, ça a marché. Fait que c'est un remède qu'on peut incorporer, genre. Mais moi, je crois que tu peux guérir le cancer avec du son. Mais c'est pas ça qu'ils t'en train de faire. Ça, en ce moment? c'est en train de sortir tranquillement, mais Ouais. c'est très ancien, ça. Puis ça vient de l'Asie. L'Asie utilise des tambours, eux autres, puis ça fait tellement vibrer des cellules qu'ils peuvent ça shake déconnecter, tellement ouais. que ça déconnecte, puis ça forme des nouvelles cellules qui sont pas formées. Comme tu sais, mettons H2O, t'enlèves le H, t'as ton 2O puis ton H qui sont Ouais. séparés. Mais les autres peuvent faire ça avec d'autres cellules à travers du son.
Puis ça fait des milliers d'années qu'ils ont ça, eux autres, puis ils l'ont tout le temps fait. Puis nous autres, on est comme, ah non, c'est du fucking gibberish, la Chine, whatever. Là, on a tellement la technologie pour rendre ça comme vraiment plus précis, de targeter une cellule spécifique. Puis, quand on va être bien honnête, là, le remède pour le cancer, il existe, c'est juste qu'ils veulent pas le... Ben, tabarnak, oui, il existe, là, c'est pas ça. Même que eux autres, à cause que, tu sais comment le sol... tu sais, mettons, t'as de l'inflammation dans ton corps, puis je te mets nu-pied sur de l'herbe. L'inflammation que le test va lire va être différent si je te mets ici sur le bois franc versus sur l'herbe. Parce qu'il y a une fréquence négative en dessous du sol. C'est pour ça que ça ground, ça neutralise. Ben, la Chine, eux autres, ça fait des milliers d'années, ils enterrent le monde qui sont malades. Comme jusqu'à la tête. Comme ils ont un trou, tu t'en vas dedans, puis ils mettent du sol fertile, puis ils t'enterrent là-dedans. Ça a l'air que ça réduit Oui. Mais ça a l'air que ça réduit sous peu l'inflammation et tout ça, mais on knock ces choses-là, puis les autres utilisent pour faire un petit loop avec le calendrier. Là. Eux autres, ils n'ont jamais changé leur méthode, ça a tout le temps fonctionné. Puis nous autres, on a changé des méthodes, on a créé un nouveau système. Tout le temps, c'est un gros mot. Ben, il n'y a pas de preuve que ça marchait comme 100%. Non, mais ça a survécu. Puis c'est encore utilisé. Puis là, avec la science moderne, on voit à quel point que leurs idéologies qu'il y avait dans le temps n'étaient pas aussi folles qu'ils ont l'air. Parce que ça a l'air du zouin-zouin. Ça a l'air biscuit chinois des fois quand tu entends ces choses-là. Mais là, tu regardes la science moderne qui sort puis qui explique des choses de même. Tu fais comme, OK, c'est comme des remèdes de grand-mère. Oui. C'est un peu dans le même sens. Tu sais, qu'il y a des affaires que ta grand-mère dit, je sais pas, moi... Rub some dirt on it, là. Rub some dirt on it. Ça veut pas nécessairement dire, mais c'est juste comme un... Ça veut pas nécessairement dire que ça va marcher, mais c'est que c'est un effet grand-mère qui est resté comme pendant plusieurs années, que encore là, aujourd'hui, on va encore utiliser cette expression-là, put some dirt on it, genre. Mais je pense que l'affaire du calendrier, puis ça, c'est une autre affaire. Il y a comme d'autres arguments on va finir là-dessus. Là. Il y a d'autres arguments qui commencent à sortir, qu'on avait arrêté de changer l'heure et tout. Ben moi, je comprends pas pourquoi on fait ça. Ça fait des années puis des années comme... Moi, écoute, ça fait une couple de fois que j'en parle avec mon père parce que lui, il dit « Ah, c'est le temps de changer l'heure, whatever. » Puis je suis comme « Est-ce que c'est cave? » Qu'est-ce que c'est cave? Je suis comme « C'est quoi le point de s'enlever une heure comme l'hiver quand que... Anyway, c'est... » Il y a déjà pas de soleil puis tu nous enlèves une heure de soleil de plus. C'est ça, je suis comme... Puis anyway... Mon père faisait l'argument que j'aime mieux avoir le soleil en m'en allant à la job le matin, il fait déjà clair versus le soir. Moi, j'étais comme, ben moi, je préférais le contraire. J'aime mieux driver à la job dans le noir, revenir le soir chez nous, puis encore de la lumière. J'aime pas ça arriver chez nous le soir, puis on dirait que la journée est déjà finie parce qu'il fait noir. Moi, j'aimerais mieux le contraire. Tu gardes ta chaleur plus long. Le matin, c'est pas grave, t'as frette, peu importe, t'es fatigué. Faut que tu dégèles ton char. Si c'est moi, s'il fait chaud fret, t'as fret pareil. C'est ça. Fait que comme moi, j'aimerais mieux l'allonger. Puis là, je suis comme, ben là, on va s'enlever une heure de sommeil dans 6 mois juste pour se faire chier quand le printemps arrive. Enlève-moi ça. Puis ça prend. Ils ont fait des études là-dessus. Ça a l'air que ça prend ton corps une couple de semaines, c'est pas une couple de mois à se réajuster à 100% au calibre. Parce que toi, mettons, tu te lèves à telle heure chaque jour. Boum, boum, 6 heures, 6 heures, 6 heures, 6 heures, 6 heures pendant 6 mois. Mais là, ton 6 heures est rendu 5 heures ou il est rendu 7 heures, peu importe dans quelle direction tu t'en vas. Mais tu vas te coucher à une différente heure. Il faut que tu forces ton corps à te coucher à une différente heure qui n'est pas naturelle pour toi. Toi, tu as un rythme, je sais pas comment dire en français, circadian rhythm. C'est ton cycle naturel. Que mettons, je te crisse aucun cadran, aucun horloge, tu sais pas quelle heure qui est. Tu vas te coucher puis tu vas te réveiller à la même heure, pas mal régulièrement. Ça fait des mois que tu fais la même routine si tu vas te lever comme sans alarme à 6 heures. Genre. Puis, c'est ça le dernier vidéo que je vais te montrer, parce que c'est pas long ça. Non, c'est correct, vas-y. Ça a rapport avec les cadrans, ça et tout. Puis ça a l'air que ça affecte. Wow, ça c'était pas prévu. C'était pas ça. C'était la même vidéo que tantôt. Prends un guess sur pourquoi les oiseaux. Les oiseaux, ils chantent avant le lever du soleil. Prends un guess. Pour nous faire chier? Non. J'étais sûr que c'était ça, moi. Mais moi, c'est sûr que ça me fait pas chier. Moi, ça me dérange pas. C'est parce que ça dépend. Ça dépend vraiment, comme, qu'est-ce que t'as à faire. Je dirais pas 8 corneilles en avant de ma fenêtre, une différente histoire. C'est ça, mais on dit que c'est un beau matin d'été, puis les petits oiseaux chantent, puis c'est un samedi matin. Moi, ils aiment les oiseaux. Mais la vraie réponse, ça a rapport au circadian rhythm, puis aux fréquences, encore une fois, avec le son puis le soleil. Ça a tout rapport avec, justement, les cycles. Écoute ça. Fucking intéressant. Je sais pas comment ils ont découvert ça, mais ça a vraiment rapport à la fréquence de son. Comment ils ont découvert le Wi-Fi? C'est pas la même chose. Je sais pas vraiment. In Iowa got curious, why do the birds start chirping an hour before sunrise?
He found out the chirping of the birds is a frequency that helps open up the plant cells, stomata, on the bottom of the leaf, and it lets the plant start breathing in the morning. It helps, that's the alarm clock, it wakes the plant up. He found out that that frequency is found in music, classical music, quite a bit. So he started playing classical music to his cornfield. His neighbors thought, un poquito loco a la cabeza, Oh, crazy. Ça fait a couple fries short of a Happy Meal, but That's really cool. until his corn grew 15 feet tall. And they said, what channel was that you played? When he played the music to his squash plants, they produced 5 squash per leaf instead of 1. Tu peux le fermer, là. Mais c'est vraiment intéressant. Et comme, obviously, il y a tellement de choses qu'on connaît en tant qu'instrument, mais il y a tellement de choses qu'on connaît pas, qu'on sait vraiment pas. Puis comme comment qu'on comprend pas. comment les oiseaux savent ça? C'est comme... Mais je pense pas Ils nécessairement. sont connectés, là. Mais est-ce que tu penses qu'ils font ça pour ça? Ben, ou c'est juste un phénomène qui arrive quand ils chantent? Parce que moi, Mais je pense ils font à que... une heure spécifique, c'est ça l'affaire. Ben moi, je pense que c'est dans leur flock, mettons. Comme, je m'en vais, c'est le matin, ben je vais réveiller tous mes oiseaux qui étaient autour de moi puis pour dire, je m'en vais là, puis je fais ci, puis je fais ça. Mais ils font comme tout le temps c'est la une même heure, manière c'est de ça qui est weird. communication. Ouais, mais Ça n'a pas l'heure, eux autres, tu là. te lèves à tous les matins à la même heure. Là. Oui, mais eux autres, c'est conscient, genre, comme on dirait que c'est comme dans leur ADN, c'est comme imprimé dans eux autres, là. Ouais, mais c'est dans notre ADN de se lever puis de travailler pour survivre aussi. Là. Oui. Les autres, c'est la même chose, ils vont... Mais on a des cadrans, nous autres. Mais nous autres, on est... Qu'est-ce que l'humain a que les oiseaux ont pas? C'est la paresse. Oui. Obviously, tu vas voir des paresseux le matin qui vont pas se... Ben, tu sais, chaque personne a leur... il y a du monde qui vont rien faire de leur journée tout le temps, constamment. Tandis que les oiseaux, tu verras pas ça parce que sinon, ils meurent. Les autres, c'est pour la survie. Nous autres, on est trop confortables. Ouais, tu recules, ouais, 100%. tu recules 100 ans, peut-être c'était nous autres qui chantaient à 5 h du matin. Ben, pas 100 ans, mais mettons. Bon, ouais. You know what I mean? Plus loin. Peut-être bien parce que, encore une fois, c'est pour ça que j'ai mis l'affaire de fréquence avec l'affaire parce que je savais qu'on allait parler du calendrier chinois et tout ça. Là. Puis la Chine utilise des fréquences, ça fait super longtemps, puis les Égyptiens et tout faisaient ça. Là, nous, on trouve ça aujourd'hui, puis comme qu'elle dit, tu sais, t'entends ça, tu fais, file T'as pas. l'air wacko, là. File pas, toi, là. T'as l'air wacko un petit peu. Là. Mais là, tu vois que, OK, la Terre a une fréquence. Les instruments de musique jouent une fréquence, sinon tu n'entendrais pas. Tout son a une fréquence, ça vibre, ça bouge. Puis là, les plantes... Mais là, ils ont fait un lien avec ça. Ils ont dit, écoute, la sorte de musique que tu écoutes affecte comment tu penses, comment tu agis. Fait que you are what you consume. C'est pour ça qu'ils ont super poussé le... Il y a une conspiracy theory en ce moment que le gouvernement américain a super poussé le hip-hop et le gangster rap dans les fin 90, début 2000 pour influencer les gangs à être encore plus violents puis à se diviser encore plus. Parce que si t'écoutais tout le temps ça, t'es dans la pauvreté, c'est comme, tu sais, I'll shoot your mom, I'll shoot your dad, c'est tout le temps comme de la violence. Toi, t'écoutes ça à journée longue, c'est ton idole. Là. Moi, j'aime Eminem, j'aime 50 Cent, j'écoute ça. Ton comportement est affecté parce que ça change comment tu te sens. Si je te mets 8 sortes de musique différentes, tu vas avoir 8 sortes d'émotions différentes à la fin, right? T'écoutes un album, la fréquence de son que tu écoutes, elle émet des sentiments envers toi. C'est pour ça qu'il y a de la musique qui va te faire pleurer, de la musique qui va te faire rire, de la musique qui va te faire rendre heureux. Les mots puis le son que là, ça l'affecte ton corps. Fait que c'est comme la plante qui va soit pousser ou mourir. Nous autres, c'est notre système nerveux qui est affecté. On n'est pas une plante qui pousse et qui a besoin de la photosynthèse. Fait que les autres, ils l'ont avec des sons naturels, ça ne peut pas les nuire. Parce qu'il n'y a pas de son naturel mauvais. Nous, on crée des sons artificiels mauvais. Avec des Comme quoi, genre? Comme les fréquences artificielles qu'on utilise comme l'électricité. Comme, ok, comme le comme un Wi-Fi. micro. Puis... C'est pas une fréquence naturelle, le micro. On la crée ok. artificiellement. Eux autres, c'est tout naturel, fait que c'est pour ça que ça pousse bien. Mais nous, on se met plein de fréquences artificielles. C'est pour ça qu'il dit justement qu'avoir trop de... Puis les fréquences, c'est quoi? C'est des vibrations. C'est ça. Fait que nous, on se crisse des vibrations artificielles dans les oreilles. Puis là, il y en a encore... si on a du Bluetooth, c'est encore pire. Tu rajoutes une autre fréquence par-dessus la fréquence qui joue déjà dedans. Plus l'Internet, plus le 5G, plus ton électricité. Il y a quand même une fréquence avec l'électricité, ton grid chez vous. Fait que là, on est tout le temps pris fréquence, puis on n'est jamais connecté à la nature. On est tellement dans un environnement artificiel. C'est pour ça que c'est important de prendre des breaks puis aller faire des hikes des fois. Allez vous mettre nu pied dans l'herbe, allez sur la plage. Allez courir dans la boîte, là. Allez courir dans la boîte. Fait que moi, ça, c'était ma petite chronique de nature. C'est vraiment intéressant. Avec les calendriers. J'ai hâte de voir si, dans les années comme qui s'en viennent, s'ils réussissent à guérir des maladies avec la vibration, ça m'étonnerait. C'est sûr. C'est certain. C'est sûr. Puis,
je sais qu'on va arrêter de changer l'heure dans le futur. Je sais qu'Elon Musk il pousse pour ça en ce moment. Ah, mais c'est pas lui qui va décider. Là. Non, mais il y a des provinces mondiales. Il y a des affaires au Canada, il y a des provinces au Canada qui le font déjà pas. Ah ouais? Ouais. Comme Manitoba, Saskatchewan ne change pas l'heure. Ah ouais? Jamais. Tu vois, ils sont plus mal que nous autres. T'as pas Je comprends besoin. pas pourquoi ils font. Ça, c'est une invention. Tu sais, il y a bien des astiniaiseries qu'on a inventées. Invention Ça, c'est une niaiseuse. en tabarnak. Ouais. On va finir ça là-dessus? Oui, c'est ça. Merci à tout le monde d'avoir écouté tout le podcast, pour ceux qui ont écouté au complet. Comme que je dis à chaque fin de podcast, guys, on est partout. Like, comment, subscribe, puis on va se voir la semaine prochaine. Yes, sir. Peace. Salut.